Tu t'es déjà regardé dans le miroir en te disant « Oh bordel, faut que je fasse quelque chose ». Tu te sens fatigué, tu rentres de moins en moins dans tes vêtements et t'es même fatigué quand tu montes les escaliers. Et au fond de toi, tu sais qu'il est temps de s'y mettre. Et entre le boulot, les enfants, le stress, la fatigue, t'as ni le temps, ni l'énergie et ni les réponses. Donc tu te motives un jour sur deux, tu manges moins, tu fais un peu de sport, mais au final, il n'y a pas tant de résultats que ça. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, cette vidéo est exactement faite pour toi. On va casser 5 erreurs que presque tous les papas font quand ils veulent maigrir, mais qui tournent en rond depuis plusieurs mois. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner un plan exact à suivre pour enfin perdre tes 5 premiers kilos. Erreur numéro 1, penser qu'il faut manger moins. Alors théoriquement, oui, faut moins manger. Forcément, si tu manges moins que ce que tu dépenses, forcément, si tu manges moins que ce que tu dépenses, à chaque fois je me perds là. Il faut que tu dépenses plus que ce que tu manges. Et donc, il faut que tu manges moins que ce que tu dépenses. Oh bordel, je suis perdu. Chauffeur de salle de sport. Donc oui, en fait, c'est simple. On parle de total calorique, c'est vraiment le premier facteur pour perdre du poids. Il faut que tu connaisses ton total calorique en maintien pour pouvoir adapter par la suite. Donc, si tu veux perdre du poids, c'est simple, tu manges un peu moins que ce que tu devrais manger pour maintenir ton poids. Généralement, on parle de 2 à 300 kcal en moins toutes les semaines, toutes les 2 semaines en fonction de l'évolution de ton poids de corps. Donc oui, il faut moins manger, mais attention à ne pas plus manger parce qu'en fait, on a un métabolisme de base qui nous permet de vivre en fait tout simplement. Donc si tu es en dessous ou vraiment à la limite, ton corps il se met en stand-by. Donc c'est pour ça que quand tu arrêtes de manger ou alors que tu manges juste des soupes ou des légumes, c'est des aliments qui sont faibles en calories, forcément c'est compliqué. Tu vas voir qu'on va en parler dans la 5e erreur. Arrêter de manger et plus particulièrement un des 3 macronutriments, je vais t'expliquer toutes les conséquences que ça peut avoir sur ton corps. 2, faire que du cardio. Alors faire du cardio c'est bien, mais je vais t'expliquer pourquoi en fait c'est pas du tout avantageux pour toi. On prend l'exemple d'une personne, peut-être c'est ton cas, qui mange beaucoup déjà, qui n'est pas en dessous, qui mange juste beaucoup trop. Typiquement, tu bois des Coca Zéro, tu manges des barres de céréales, etc., etc. Donc ton total calorique, en fait, il explose et tu t'en rends pas compte. Et si tu te dis, mon alimentation, je la bouge pas trop, je fais des efforts mais sans plus, et en fait, tu vas aller à la salle de sport et tu vas faire 30 minutes, 1 heure de cardio. Tu vas aller faire du tapis et tu vas vraiment te la donner. Ça va être compliqué pour toi, tu vas transpirer et tu vas être en PLS total. Dis-toi que tu auras perdu quoi, 300 calories, 400 calories. Tu vas pas perdre 1000 calories en faisant du tapis de course, tu vois. Donc en fait, en 20 secondes, tu vas manger une barre de céréales qui va te prendre 2 à 300 calories et à côté de ça tu fais 30 minutes de tapis pour essayer d'aller chercher 200 calories en moins. C'est pas avantageux, donc je te conseille d'enlever la barre de céréales et pas faire du cardio. J'avais lu dans un livre, la Bible de la préparation physique, il disait qu'il fallait être entre 60 et 70% de ta fréquence cardiaque maximale théorique pour avoir le taux d'oxydation maximal des lipides. Ouais, c'est un peu trop compliqué, mais en gros en fait il faut mettre énormément d'intensité pendant un certain temps pour être optimal. Moi ça représente 140-150 battements par minute. C'est quand même énorme, surtout sur une longue durée. 3, se fier uniquement à la balance. Alors là, je vais juste te donner un exemple concret. J'ai un client que je vais voir généralement chez lui. Ce qui se passe, c'est que son poids n'a pas bougé depuis 2-3 semaines, mais à côté de ça, on a augmenté le nombre de pas journaliers. Ça, on va y venir justement à la fin de la vidéo quand je vais donner le plan exact, donc reste bien jusqu'au bout. Et cette personne-là n'a pas bougé de poids, mais par contre m'a dit « Ah, je suis obligé de serrer un peu la ceinture. Ah, mon pantalon au niveau des cuisses, ça s'élargit un petit peu, tu vois. Mes cuisses commencent à fondre. » Et pourtant, le poids n'a pas bougé. Parce que le poids, en fait, il est constitué de tellement de choses. T'as pas juste la matière grasse, et puis on n'en parle plus. Tu as tout ce qui est rétention d'eau, tu as ta masse musculaire, tu as ta masse osseuse, etc. Même si la masse osseuse, oui, elle change pas. Tu vas pas perdre un os. Mais généralement, sur un laps de temps un peu plus élevé, quand tu reprends bien le sport, tu compenses avec ton muscle, donc forcément tu perds du gras, tu prends un peu de muscle et voilà. Ça se fait pas en un jour, mais ça se compense. Après, il peut y avoir aussi la rétention d'eau et tout le système hormonal. On a un peu moins de problèmes les hommes là-dessus. Donc non, ne vous fiez pas à la balance, surtout que ça peut être un peu psychologiquement compliqué. Vraiment, faites-le au début. Vous êtes à tel poids, 2 semaines, 3 semaines après, ah, je me repèse pour voir si je suis dans la bonne lancée. Mais c'est tout, on s'arrête là. D'ailleurs, tous ces conseils que je te donne, c'est vachement théorique et c'est pas individualisé. Donc, si tu veux l'individualiser et devenir un papa fort et musclé pour montrer l'exemple à tes enfants, je te propose un appel de coaching 100% gratuit où tu vas pouvoir me poser toutes les questions qui te passent par la tête et moi, je serai là pour y répondre en t'apportant un maximum de valeur. Donc, on va l'adapter en fonction de ta situation. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse aller en description et cliquer sur le lien. Erreur numéro 4. Attendre le bon moment. Ça, c'est une erreur, on peut penser que c'est une erreur un peu bateau, mais non, en fait, tout le monde est comme ça, tout le monde procrastine. Ouais, je vais voir, j'ai pas trop le temps en ce moment, quand je me libérerai du temps. Alors, t'as pas de temps et t'auras jamais de temps,
N'oublie pas que tu es un homme qui travaille, qui a des enfants et une situation. Majoritairement, c'est ça. Donc, t'as pas de temps. T'as pas de temps, donc si tu attends d'avoir du temps, c'est foutu. Justement, il faut essayer de le trouver. Hein. Moi, j'essaie de prôner les entraînements assez rapides à la maison, ce qui t'évite d'aller à la salle de sport, ça te prend du temps, ce qui t'évite de passer 1 heure à la salle. Donc en fait, quand tu pars à la salle, généralement, tu pars 1h30, 2 heures. Non, on n'a pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Donc tu t'entraînes 15, 20, 30 minutes à la maison et c'est fini. Tu les as les 30 minutes. Et pareil pour l'aspect financier. Si tu t'entraînes de chez toi, c'est sans matériel. Le poids de corps, c'est 0 €. Hein. Donc, poids de corps, n'hésite pas à aller regarder mon Insta. Pareil, j'ai mis un lien dans la description. Je propose énormément de petits circuits, de petites séances, etc. Tu peux aussi t'abonner parce que sur la chaîne, je vais en proposer des circuits. D'ailleurs, j'en ai fait un. Je te la mettrai à la fin de la vidéo. C'est un circuit de 15 minutes, full body, donc tout le corps, sans matériel. Et erreur numéro 5, arrêtez de manger du sucre. Alors, bon, ça, il y a des gros débats, mais des très gros débats. On va prendre notre cas à nous. Le cas d'un papa qui est occupé, qui est un peu stressé, qui a une vie de famille chargée et un boulot qui est assez prenant. Donc forcément, on est crevé, en fait. On est fatigué, on a une charge mentale plus complexe, charge physique aussi. Un chiffre. Le cerveau consomme entre 100 et 150 grammes de sucre par jour pour qu'il fonctionne correctement. Je parle que du cerveau parce que les autres organes, c'est la même chose. À côté de ça, le sucre, c'est ta principale source d'énergie. Donc, si tu l'enlèves, tu fais comment en fait? Oui, il y a des transformations. Ça veut dire qu'avec d'autres macronutriments, que ce soit les lipides ou les protéines, les lipides se convertissent en énergie. C'est une bonne source d'énergie aussi. Mais la principale, c'est les glucides. Donc, si tu les enlèves, les premiers symptômes, c'est mal de tête et fatigue. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Sans oublier que si tu arrêtes le sucre, en fait, tu vas perdre ton glycogène. Donc, c'est le sucre qui est stocké dans tes muscles et dans ton foie, sans rentrer trop dans le détail. Donc tu vas perdre 2-3 kilos, mais ça vient juste de là, avec un peu de flotte. Donc c'est pas le plus avantageux pour nous, parce que à part si tu vas être vraiment crevé, avoir encore plus un mal de tête et être désagréable au quotidien pour ta femme elle va gueuler en fait. Donc non, c'est pas la solution. Il y a d'autres solutions qui fonctionnent. Et justement, on y vient. Le plan à adapter, je vais te donner un plan qui honnêtement, si tu le suis, mais vraiment si tu le suis, tu peux perdre tes 5 premiers kilos très rapidement. Les gens pensent que des fois, tout ce qui se dit sur internet, c'est du bullshit, c'est faux, machin. Non, si tu l'adaptes à toi, parce que oui, je vais te dire un truc, il faut l'adapter à toi, hein, à tes circonstances, à ta situation. Mais si tu l'adaptes, tu vas perdre tes 5 premiers kilos rapidement. Il y a un truc qu'il faudrait que tu fasses, parce qu'en fait, quand moi j'individualise dans mes suivis, dans mes coachings, je sais ce que la personne mange, etc. Et je fais tout à sa place, donc elle n'a pas besoin de se prendre la tête. Là, je suis désolé, je ne suis pas avec toi, parce que tu veux me rejoindre, mais vu que je ne suis pas avec toi, c'est à toi de l'adapter. Donc, je te conseille de calculer tes calories. Combien de calories il te faut. Je te laisse noter, essaye de choper, même pas, je ne vais pas te laisser noter, je vais t'afficher ça à l'écran. La formule d'Harris & Benedict, c'est une formule très simple que tu utilises pour calculer ce qu'il faut que tu manges pour vivre ton métabolisme de base, MB. Une fois que tu l'as calculé, tu le multiplies par ton multiplicateur d'activité. Pareil, je te le mets à l'écran derrière. Là, tu choisis ton multiplicateur d'activité, tu vas voir que en fonction de ta vie, ta situation, tes séances d'entraînement, est-ce que ton travail il est actif, est-ce que tu es sédentaire, etc. Tu chopes ton numéro, donc tu multiplies ton métabolisme de base par ton multiplicateur d'activité et tu as ton maintien calorique. Et en fait, une fois que tu as ça, c'est fini. On est bien quand même. Il fait chaud, il fait beau. On a un café froid. Ah, c'est impeccable. Donc, une fois que tu as ça, va falloir que tu rentres tes aliments quelque part pour connaître un peu leur valeur nutritive. Ah, j'ai du mal à parler, c'est la fin de la vidéo s'il vous plaît. Donc je te conseille d'aller sur MyFitnessPal, Yazio, Fat Secret, ça c'est des applications en fait mobiles que tu peux retrouver partout. Donc tu vas dans l'application et en fait ta journée type tu la rentres. C'est-à-dire que le matin dès que tu vas prendre ton petit déj, par exemple tu prends des muesli, flocons d'avoine ou autre, bah, tu rentres. Muesli, j'ai pris tant de grammes, etc., etc., etc. À la fin de la journée, tu as ton total calorique et tu vois où t'en es. Donc deux possibilités. Si tu es au-dessus, c'est simple, tu as juste à réduire progressivement, comme je t'ai dit, 200 à 300 calories. Si tu es en dessous, il va falloir remonter tes calories. Et oui, ça peut paraître bizarre. C'est pas parce que tu veux perdre du poids qu'il faut toujours descendre en calories. Non, si tu es trop bas, on va remonter les calories. Et deuxième facteur qui est super important, et si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, tu as un tips incroyable, peut-être que tu le connais déjà, mais tu vas voir qu'il est super important. C'est pour éviter de faire du cardio, va marcher un peu. Ça veut dire que là, le plan que je vais te donner, que je te donne là tout de suite, est constitué de deux choses, ton total calorique et ton nombre de pas journaliers. Donc, si tu es en bas, considère que le nombre de pas journaliers va être encore plus important. Donc, je prends l'exemple du gars qui est en bas. Tu augmentes progressivement tes calories, tu augmentes de 200 calories jusqu'à temps d'arriver à ton maintien calorique des calculs que tu as fait. À côté de ça,
ça, tu augmentes ton nombre de pas. Parce que je suppose que tu fais pas 10 000, 15 000, 20 000 pas par jour. Généralement, les hommes, les papas comme ça, ils font entre 6 et 8 000 pas et encore. J'ai beaucoup de clients qui sont en dessous. Donc le but, ça va être de monter tes pas. Donc tu montes de 2 000 pas par jour jusqu'à arriver à 10 12 000, ce serait l'idéal. Et à partir du moment où ton poids commence à augmenter, c'est que tu as trop monté tes calories. Et là, à partir de là, normalement, tu es bien boosté. Tu peux aller faire ton déficit calorique convenablement. Pour les autres, augmentez quand même vos nombres de pas parce que ça reste une dépense. Hein. Au lieu de faire du cardio, quand tu vas marcher, c'est une dépense. Et vous allez voir qu'en moins d'un mois, c'est possible de perdre 5 kilos, je vous le dis. Donc voilà, mettez ça en place et vous allez voir que ça va très bien fonctionner. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, comme je l'ai dit juste avant, je propose deux choses. Une formation qui est 100% gratuite, qui récapitule tout ce que je viens de dire et je rentre un peu plus dans le détail. Là, vous aurez les calculs avec moi, je les ferai avec vous. Donc vous cliquez sur le lien, c'est la formation. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous voulez poser votre cerveau, vous réservez le coaching, l'appel de coaching qui est 100% gratuit, qui est aussi dans la description. Donc je te laisse réserver ton créneau. J'espère que tu as aimé la vidéo. Je te laisse liker, t'abonner, partager parce que moi ça va me mettre en avant et c'est le principal. Sur ce, c'était Daddy. Ciao!